La chaleur molaire de réaction. La chaleur molaire, ça correspond à l'énergie dégagée ou absorbée par une mole d'un réactif ou d'un produit. Donc, quand il y a une réaction chimique, on peut calculer l'énergie toujours par rapport à une mole de un des réactifs ou de un des produits. Il faut faire attention, des fois, dans l'équation chimique, c'est par rapport à 2 moles de ce réactif-là ou de ce produit-là. À ce moment-là, il faut diviser la chaleur molaire de la réaction par 2, par exemple. On va en faire des exemples tantôt. La chaleur molaire de neutralisation acido-basique, c'est le même principe, ça correspond à la quantité d'énergie absorbée ou dégagée lorsque la neutralisation d'une mole d'acide ou d'une mole de base a lieu. La chaleur molaire de dissolution, c'est la chaleur molaire pour qu'il y ait la dissolution d'une substance. Ici, j'ai le tableau 5.8, ça rassemble les chaleurs molaires de dissolution dans l'eau de certaines substances. Ça peut être utile pour certains calculs. Alors, exemple, si je prends du nitrate d'argent, le premier qui est ici, pour une mole, 100 kJ par mole, ça prend 22 kJ, 22,6 kJ. C'est positif, donc c'est une réaction endothermique. Je dois donner cette énergie-là pour qu'une mole de nitrate d'argent soit dissoute dans l'eau. Si je prends le bromure de lithium, par exemple, LiBr, moins 48,9 kJ par mol, ça veut dire que c'est une réaction exothermique, vu que c'est négatif. Une mole de LiBr va dégager 48,9 kJ lorsqu'elle va se dissoudre dans l'eau. Quelques exemples d'exercices qu'on peut faire avec ça. Premier exemple, lors de la combustion de 1 g d'acétylène, du C2H2, il y a un calorimètre qui va absorber 50 kJ. On veut savoir la chaleur molaire de combustion de l'acétylène. Alors, dans un premier temps, vu que j'ai un calorimètre, je vais toujours avoir un donneur et un receveur d'énergie. Alors, dans ce cas-ci, j'ai de l'acétylène et un calorimètre. Je vais mettre mes données dans mes colonnes. Donc, lors de la combustion de 1 g d'acétylène, j'ai donc une masse de 1 g d'acétylène. Un calorimètre, donc je vais aller du côté du calorimètre, il absorbe 50 kJ. Donc, Q de cette réaction-là pour le calorimètre, c'est absorbé. Donc, vu qu'on absorbe de l'énergie, c'est de l'énergie qui est positive. Quelle est la chaleur molaire de combustion de l'acétylène? Alors, je cherche le delta H en kJ par mol. Alors, ce qu'on doit toujours savoir, c'est que la variation d'enthalpie de la réaction, elle est toujours égale à l'inverse de l'énergie qui va être dégagée ou absorbée par le calorimètre. Donc, moins Q est égal au delta H de l'autre côté. Donc, avant, on avait moins Q est égal à plus Q. Étant donné que l'énergie, delta H, l'enthalpie, c'est l'équivalent de l'énergie. Donc, c'est cette formule-là que je vais appliquer. Alors, si le calorimètre a une énergie de 50 kJ, je vais faire moins 50 kJ va donner l'énergie dégagée par l'acétylène. Pourquoi j'ai mis par gramme? C'était pour 1 g d'acétylène. Si j'avais eu 50 grammes, j'aurais mis moins 50 kJ pour la réaction, donc pour le 50 g d'acétylène. Maintenant, ma question, c'est l'énergie, la chaleur molaire de combustion, donc pour une mole. Je sais que la masse molaire de l'acétylène, c'est 26 grammes par mol. Alors, si je veux savoir, donc, si 1 gramme, ça dégageait 50 kJ, 26 grammes va dégager combien de kilojoules? Parce que 26 grammes, c'est l'équivalent de 1 mole. Alors, l'énergie dégagée par une mole, qui est 26 grammes, va être de 1300 kJ. Donc, le delta H, la variation d'enthalpie molaire de la réaction, donc la chaleur molaire, va être de moins 1300 kJ par mol. C'est exothermique.